Tout ce que tu as cru au sujet de la mort est un mensonge. La conscience ne s'éteint pas. Il n'y a ni paradis ni enfer. Il y a autre chose, un voyage secret dissimulé depuis plus de 1000 ans. Un manuscrit interdit, connu sous le nom de « Livre des morts tibétain », révèle tout. Les 49 jours qui suivent la mort. Une épreuve silencieuse, où seuls les conscients survivent. Les autres recommencent le cycle. Si tu lis ceci, ce n'est pas un hasard. À travers toute l'histoire humaine, la mort a été perçue comme une fin définitive, un point final marquant la clôture d'une existence. Pourtant, dans les enseignements ésotériques tibétains transmis de manière restreinte pendant des siècles, en particulier dans le texte appelé Bardo Todol ou Livre tibétain des morts, cette vision se révèle non seulement incomplète, mais profondément erronée. Selon cette sagesse ancestrale, le moment de la mort ne constitue pas une conclusion, mais une ouverture. C'est une transition, un seuil à partir duquel se déploie un processus aux vastes implications pour la conscience. À cet instant précis, juste après le dernier souffle, commence un voyage intérieur qui met à l'épreuve tout ce que l'être a accumulé au cours de sa vie, pensées, émotions, attachements et peurs. La mort n'interrompt pas la conscience. Au contraire, elle la libère de ses limitations physiques, lui permettant d'accéder à une dimension où le temps, l'espace et la matière perdent leur forme connue. Mais cette libération n'est pas sans conséquences. Immédiatement après la séparation d'avec le corps physique, l'individu entre dans ce qu'on appelle le Chikai Bardo, la première phase de l'état intermédiaire. Dans cet état, la première chose qui se manifeste est la lumière claire de la réalité, une luminosité vaste, omniprésente et absolue, représentant l'essence ultime de l'esprit. Ce n'est pas une lumière que l'on voit avec les yeux physiques, mais une expérience totale, enveloppante, qui contient toute et dissout toute notion de séparation. Pour l'âme, c'est l'instant le plus sacré et décisif. Si elle parvient à reconnaître cette lumière comme sa véritable nature, si elle réussit à ne pas en avoir peur, ni à s'attacher à une quelconque image d'elle-même, alors elle peut s'y fondre et atteindre la libération immédiate, appelée moksha ou nirvana, la transcendance du cycle des naissances et des morts. Cependant, cette reconnaissance n'est pas aisée. Durant la vie, la plupart des êtres humains ont été conditionnés par la peur, l'attachement, l'ignorance et l'illusion. Ils ont identifié leur conscience au corps, leur valeur à leurs accomplissements, leur sécurité au monde matériel. Ils ont appris à craindre l'inconnu, à rejeter ce qu'ils ne peuvent contrôler. C'est pourquoi, lorsque l'âme se retrouve soudain face à cette lumière pure et immense, sa première réaction n'est pas l'abandon, mais le rejet. Une clarté absolue est trop intense pour un esprit habitué à la fragmentation. Ainsi, au lieu de se fondre dans la réalité ultime, la conscience recule, se contracte, se trouble. Ce moment d'hésitation est crucial, car une fois l'opportunité de reconnaître la lumière claire perdue, commence un processus plus complexe, fait d'épreuves mentales et de projections internes. Mais même dans ce premier instant réside un enseignement fondamental. La conscience ne meurt pas. Elle change d'état, de véhicule, mais elle ne disparaît pas. Elle s'éveille à une dimension où tout ce qu'elle perçoit n'est que le reflet d'elle-même, où il n'existe plus d'intermédiaire entre son intérieur et ce qu'elle expérimente. Ce réveil n'est pas toujours immédiat. Beaucoup ne réalisent pas qu'ils sont morts. Ils essaient de parler, de bouger, d'interagir pour découvrir que le monde physique ne leur répond plus. Ils cherchent leurs proches, reviennent dans leur foyer, visitent des lieux familiers, mais personne ne les voit, personne ne les entend. Cette déconnexion les désoriente profondément. Certains croient rêver intensément, d'autres pensent vivre un cauchemar. Pourtant, le texte tibétain insiste. Ce qui se produit n'est ni un rêve, ni une illusion extérieure. C'est une transition consciente où l'esprit, libéré de ses entraves corporelles, commence à vivre ses propres créations avec une intensité inconnue. L'âme, à ce stade, conserve encore son identité, ses souvenirs récents, ses émotions non résolues. Elle ne comprend pas que la réalité a changé, car elle pense encore selon les schémas de sa vie passée.
Elle ne sait pas qu'elle a franchi un seuil. Et pourtant, les signes sont là. Il n'y a plus de corps à animer, plus de voix à projeter, mais il y a toujours une conscience. Il n'y a plus de battement ni de souffle, mais une attention demeure. Ce que perçoit l'âme, c'est un espace sans temps, une sensation de légèreté, une expansion silencieuse qui rappelle les rêves lucides ou les expériences extracorporelles que certains ont connues de leur vivant. La différence cette fois, c'est qu'il n'y a pas de retour possible vers le corps physique. Une frontière irréversible a été franchie. Le texte sacré affirme que ceux qui ont suivi une formation spirituelle à travers la méditation, l'auto-analyse ou la pratique de la pleine conscience sont davantage en mesure de reconnaître la lumière claire au moment où elle se manifeste. Non pas parce qu'ils sont spéciaux ou élus, mais parce qu'ils ont cultivé l'aptitude à rester présents face à l'inconnu. Ils ont appris à ne pas réagir par peur ni par désir. Ils ont compris que tout ce qui surgit est transitoire, y compris le moi qui observe. Pour ces quelques-uns, le passage est direct. Ils n'ont pas besoin d'affronter les étapes suivantes du bardo. Ils se dissolvent dans la lumière comme une goutte dans l'océan, sans jamais revenir. Mais pour la majorité, cet instant s'écoule sans reconnaissance. La lumière claire s'efface peu à peu, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que la conscience cesse de la percevoir. En se retirant, elle laisse place à des expériences moins pures, plus proches des formes duales que l'esprit peut comprendre. Les phases suivantes du bardo sont marquées par des visions, des sons, des émotions intenses. Commence alors une série d'épreuves conçues non par un juge extérieur, mais par l'esprit même du défunt. Chacune de ces étapes est soit une occasion manquée, soit une porte vers la libération, selon le degré de conscience que l'âme parvient à maintenir. Le plus saisissant, c'est que tout ce processus se réveille au-delà de la mort, se déroule à l'intérieur même de la structure mentale que nous avons portée tout au long de notre vie. La mort n'efface pas ce que nous sommes, elle le révèle. Et elle le révèle avec une clarté implacable. L'être ne devient pas autre chose. Il se retrouve simplement exposé, sans masque, sans excuse, sans distraction. C'est pourquoi les anciens maîtres enseignaient que la préparation à la mort ne commence pas sur le lit de fin de vie, mais ici et maintenant, dans chaque instant de vie consciente. Car au moment où le cœur s'arrête, ce qui demeure n'est pas ce que nous avons montré, mais ce que nous sommes réellement. C'est ainsi que se conclut le premier acte de cette traversée invisible, l'opportunité d'une libération immédiate, offerte à chaque âme au moment précis de la mort, par la reconnaissance de la réalité ultime. Une opportunité que peu saisissent, non par manque de pouvoir, mais par manque de préparation. Dans le bardo, il n'y a ni faveur divine, ni châtiments extérieurs. Il n'y a que la conscience confrontée à elle-même. La lumière est là, comme elle l'a toujours été. Mais la voir dépend des yeux, avec lesquels nous avons appris à regarder. Lorsque la lumière claire de la réalité s'estompe, non parce qu'elle cesse d'exister, mais parce que la conscience n'est plus capable de la reconnaître, l'âme entre dans une seconde phase du bardo. Cet état nouveau est subtilement plus dense que le précédent et pourtant infiniment plus trompeur. Il s'agit d'un royaume intermédiaire où la matière, telle que nous la connaissons, n'existe pas, mais où les projections mentales prennent forme avec une intensité telle qu'elle semble réelle. L'individu ne flotte plus dans l'immensité de la lumière inconditionnée, mais commence à percevoir des phénomènes, sons, formes, couleurs, entités, paysages. Ce qui était auparavant pure conscience devient désormais expérience subjective. Et c'est ici que se réactive le contenu psychique accumulé tout au long de la vie. Chaque pensée non résolue, chaque émotion refoulée, chaque croyance inculquée devient une image vivante dans cet espace intermédiaire. Cet état est appelé chenille de bardo et il marque le début du labyrinthe des illusions. Ce qui caractérise cette étape, c'est la confusion. L'esprit, encore inconscient de sa propre mort, cherche des repères familiers pour comprendre sa nouvelle condition. Ne les trouvant pas, il les crée.
C'est de là que surgissent des visions prenant des formes connues, des êtres chers semblant parler à distance, des lieux autrefois sources de bonheur, des voix murmurant des noms, des promesses, des avertissements. Ce sont des échos du passé, non dans leur contenu littéral, mais dans leur origine psychologique. Rien d'extérieur ne les génère. Ce sont des images nées de la conscience elle-même, mais l'intensité avec laquelle elles se manifestent les rend indiscernables de la réalité sensorielle que nous avons un jour connue. Ici, l'âme est confrontée à une seconde grande épreuve, reconnaître que tout ce qu'elle voit, entend et ressent est une construction de son propre esprit. Échouer à cette reconnaissance, c'est s'identifier à ce qui est perçu, croire à l'objectivité de ces images et ainsi perdre de vue l'opportunité de se libérer. Les traditions tibétaines enseignent que ces visions ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais des reflets. Si l'âme y réagit par le désir, elle s'y attache. Si elle réagit par la peur, elle les fuit. Dans les deux cas, elle reste prisonnière. Seule une conscience entraînée au détachement peut les observer sans être emportée, en comprenant que toute forme, si lumineuse ou terrifiante soit-elle, n'est qu'une projection éphémère. Cette capacité à ne pas réagir, à rester témoin serein, est ce qui détermine si l'on progresse vers la libération ou si l'on s'enfonce davantage dans le cycle de la renaissance. L'un des aspects les plus énigmatiques du chenille de Bardo est l'apparition de ce qui semble être des entités spirituelles. Certains les décrivent comme des anges, d'autres comme des guides, des divinités ou des maîtres. Leur présence est paisible, empreinte de sagesse et de compassion. Elles invitent au calme, à la transcendance, mais ces figures, aussi sublimes qu'elles puissent paraître, n'existent pas non plus en dehors de l'esprit du défunt. Ce sont des expressions symboliques de sa conscience supérieure, du potentiel non réalisé qui prend maintenant forme comme un signe de ce qui pourrait être. Si l'âme reconnaît en ces entités son propre visage, si elle y voit un miroir de sa nature illuminée, elle peut se fondre en elle et se dissoudre dans un état de pure conscience. Cette reconnaissance représente une autre voie directe vers la libération. Cependant, il est fréquent que la conscience, encore conditionnée, établisse une relation de dualité avec ces apparitions. Elle les idéalise, leur adresse des prières, s'y soumet, sans comprendre qu'il n'existe aucune distance réelle entre leur essence et celle des figures qu'elle contemple. Au fil des jours dans cette phase, les visions commencent à changer. Ce qui était sublime devient confus. Les entités rayonnantes s'évanouissent et apparaissent des figures déformées, grotesques, parfois menaçantes. Des voix auparavant harmonieuses se transforment en murmures de doute. L'âme commence à percevoir des formes chaotiques, des ombres qui la poursuivent, des lieux sombres, des sensations de perte, de fragmentation, de désorientation. C'est l'esprit qui s'enfonce plus profondément dans ses propres peurs. Cette descente n'est pas punitive. Elle est une représentation fidèle du contenu mental que la conscience n'a pas intégré. Tout ce qui n'a pas été affronté de son vivant, tout ce qui a été refoulé, ignoré, redouté, devient maintenant une vision concrète. Ce ne sont pas des châtiments, ni des démons objectifs. Ce sont des émotions et des pensées qui, libérées de leur conteneur physique, se projettent désormais sans aucun filtre. De son vivant, ces charges internes se cachaient sous la routine, l'évitement, la rationalisation. Dans le bardo, cela n'est plus possible. L'esprit devient sa propre scène, et chaque émotion refoulée prend forme. L'âme entre alors souvent dans un état de panique. Elle croit être poursuivie, jugée, condamnée. Elle court, elle fuit, elle implore. Mais tout ce qu'elle rencontre, c'est elle-même. Le bardo n'a ni porte ni mur. Il n'a pas d'issue, car il n'a pas de structure objective. Il n'a que de la profondeur psychologique. Plus la conscience réagit, plus les visions s'intensifient. La peur alimente la terreur. Le doute renforce l'illusion. La fuite consolide le mirage. Et ainsi, sans s'en rendre compte, l'âme s'en mêle dans une toile qu'elle a elle-même tissée. Les enseignements tibétains sont clairs. La seule manière de dissiper ces illusions est de cesser d'y croire.
Au moment où elles sont observées avec détachement, en sachant qu'elles ne sont que des projections mentales, elles se dissipent comme le brouillard sous le soleil. Il ne s'agit pas de les combattre, mais de les voir telles qu'elles sont. Mais cette sagesse exige une préparation. Dans la vie ordinaire, rares sont ceux qui s'entraînent à reconnaître leurs propres processus mentaux. On leur apprend à regarder vers l'extérieur, à chercher des réponses hors d'eux-mêmes, à fuir la douleur et poursuivre le plaisir. Cette orientation vers la matière devient un obstacle infranchissable dans le bardo, où il n'y a plus de matière, seulement l'esprit. Ainsi, l'âme qui n'a pas cultivé la connaissance intérieure se trouve en position de faiblesse. Ces outils de compréhension ne fonctionnent plus ici. Ce qui auparavant servait de mécanisme de défense devient maintenant des chaînes. Le chenil de bardo ne punit pas l'ignorance, mais il ne la pardonne pas non plus. Il reflète simplement, et ce qu'il montre, aussi douloureux que cela puisse être, est toujours une occasion de voir ce qui, de son vivant, a été évité. Le second chapitre de ce voyage nous enseigne que les illusions ne prennent pas fin avec la mort physique. En réalité, elles s'intensifient. Car en l'absence de corps, il n'y a plus de frein. Ce que l'on pense, on le voit. Ce que l'on craint se manifeste. Ce que l'on désire prend forme. Cet état de hyper-esprit est une révélation. La réalité, même durant la vie, a toujours été une construction. Mais dans le bardo, cette construction devient visible, implacable, inévitable. Seuls ceux qui ont commencé à percevoir l'illusion de leur vivant pourront la reconnaître après la mort. Et seuls ceux qui ne réagissent ni avec peur ni avec désir parviendront à la traverser vers l'étape suivante. L'épreuve véritable n'est pas extérieure, elle est mentale, et elle ne fait que commencer. Après avoir franchi le seuil des illusions et affronté les projections mentales issues du désir, de la peur et de l'attachement, l'âme pénètre dans l'une des phases les plus décisives et complexes du bardo, un passage où ce n'est plus l'extérieur, même illusoire, qui domine, mais l'émergence même de la substance intérieure de l'existence passée. Cette étape, décrite avec précision dans les enseignements tibétains comme une sorte de tribunal sans juge, est connue sous le nom de « grande révision ». Elle ne constitue pas une évaluation extérieure, mais une révélation intégrale de la conscience elle-même, exposée à sa vérité la plus nue, sans possibilité de fuite ni de manipulation. Ici, il n'y a pas d'entité pour décider du destin de l'âme, ni de balance cosmique pour peser les actes commis, mais une immersion profonde dans la totalité de la vie vécue, où chaque pensée, chaque émotion, chaque décision, même les plus insignifiantes ou complètement oubliées, revient avec une clarté bouleversante et une intensité émotionnelle qui dépasse la raison. La conscience, libérée des limites du corps et de la linéarité du temps, ne se souvient plus de sa vie comme d'une simple suite d'événements, mais la revit de manière simultanée et expansive, ressentant non seulement ce qu'elle a éprouvé à chaque instant, mais aussi ce qu'ont ressenti tous ceux qui ont été touchés par ces actes. Cela lui permet d'expérimenter, à travers de multiples perspectives, la portée réelle de chaque choix. Cette reviviscence ne ressemble pas à un film projeté devant un spectateur passif, mais constitue une expérience sensorielle, émotionnelle et énergétique totale, où l'âme est projetée dans la multiplicité de ses propres actes et conséquences, percevant avec lucidité non seulement ce qu'elle a fait, mais ce que cela a généré et ce qu'elle n'a pas osé voir de son vivant. Ce processus, loin d'être uniforme, varie considérablement selon le contenu intérieur que l'âme porte en elle. Pour certains, la révision peut être lumineuse et sereine, une révélation de la manière dont ils ont profondément touché la vie d'autrui à travers des gestes de compassion, des paroles sincères ou des décisions prises avec intégrité. Dans ces cas, la conscience est enveloppée d'une sensation d'expansion, comme si sa propre existence avait généré un courant de lumière qui revient maintenant l'envelopper dans un état de paix croissante, rendant visible la véritable valeur d'actes qui, de leur vivant, sont peu, être passés inaperçus, mais qui ont semé compréhension, soulagement ou amour chez ceux qui les ont reçus. Cependant,
Pour la majorité, l'expérience n'est ni douce ni paisible, car l'âme est confrontée à toutes les ombres qu'elle a fuies, aux blessures qu'elle a causées, aux décisions prises dans l'inconscience ou par intérêt, aux paroles qui ont blessé, aux actions qui ont engendré de la souffrance, à l'égoïsme qui a laissé des cicatrices silencieuses chez les autres. Et cela, non comme une observatrice distante, mais comme celle qui ressent dans sa propre chair les effets de chacun de ces instants. L'impact de cette révision ne provient pas d'un châtiment, ni d'une culpabilité imposée par des normes morales extérieures, mais de l'impossibilité d'ignorer ce qui a toujours été là, mais qui fut nié ou minimisé. Il vient de l'intensité avec laquelle la conscience, ayant retrouvé sa sensibilité originelle, perçoit la douleur qu'elle a causée. Là où, durant la vie, il pouvait y avoir eu indifférence ou mépris, il y a maintenant conscience pleine de l'effet de cet acte sur l'autre. Et là où il y avait déni, il y a désormais révélation non pas comme un jugement, mais comme un miroir renvoyant le reflet intégral de l'âme. Cette expérience, que certains pourraient qualifier d'agonique, n'a d'autre but que de révéler avec précision l'état intérieur réel de l'être et de le faire sans voile, sans interprétation mentale, sans justification. Car dans le bardo, il n'y a pas de place pour le mensonge, même pas celui que l'on se raconte à soi-même. Ce qui rend cette étape profondément transformatrice, c'est qu'il ne s'agit pas d'une simple observation rétrospective, mais d'une expérience qui façonne directement l'état vibratoire de l'âme. Autrement dit, l'énergie émotionnelle dominante avec laquelle se clôt cette révision détermine la destination prochaine de l'être. Si, au terme du processus, la conscience est saturée de remords, d'attachements, d'émotions non résolues, de culpabilité ou de désir de réparation, alors cette charge agit comme une force gravitationnelle qui pousse l'âme à revenir dans le cycle des naissances et des morts, la projetant vers un nouveau corps, vers de nouvelles circonstances, destinées à lui offrir une autre opportunité d'intégrer ce qui reste encore inachevé. En revanche, si la révision est traversée avec lucidité, avec une acceptation profonde, sans résistance ni attachement, en reconnaissant que chaque acte fut le fruit du niveau de compréhension atteint à ce moment-là, l'âme a la possibilité de se libérer du cycle, non parce qu'elle a été parfaite, mais parce qu'elle a su intégrer ses ombres sans s'y identifier. La clé ne réside pas dans le fait d'avoir mené une vie irréprochable, mais dans la capacité développée même dans les derniers instants à accepter tout ce qui a été vécu avec une honnêteté radicale, sans jugement et sans déni. Accepter ne signifie pas célébrer l'erreur, ni nier le mal causé, mais le comprendre depuis une perspective élargie qui englobe à la fois l'ignorance et l'intention, et qui ne s'arrête pas à la culpabilité, mais transforme la douleur en compréhension. Cette forme d'acceptation, enseignent les textes tibétains, ne s'improvise pas. Elle demande une préparation qui commence dans la vie, à travers le travail intérieur, la méditation, l'auto-observation constante et le détachement progressif de l'image que l'on construit de soi-même. Celui qui n'a jamais cultivé cette conscience aura bien du mal à la soutenir lorsque le poids de toute sa vie le traversera en une seule vague de lucidité. À ce stade, la vérité essentielle devient inéluctable. Nul n'échappe à soi-même. Il n'y a pas de salut extérieur, pas d'intermédiaire ni d'argument capable de modifier ce que l'on a semé. La révision de la vie ne punit ni ne récompense. Elle montre simplement, et dans ce dévoilement permet de comprendre avec une clarté absolue comment chaque instant de l'existence faisait partie d'un réseau de causes et d'effets qui dépasse largement la perception limitée que nous avions durant notre vie. Chaque geste, chaque parole, chaque omission a eu un impact non seulement sur autrui, mais sur la structure énergétique de l'âme elle-même, et c'est cette structure qui se révèle maintenant dans toute son ampleur. Ce chapitre du voyage à travers le bardo est sans aucun doute l'un des plus exigeants et profonds, car c'est ici que l'âme ne se contente pas de se voir, mais qu'elle choisit non pas de manière rationnelle ou délibérée, mais par l'état émotionnel dominant qui émerge de la révision. La décision n'est pas un acte conscient comme ceux que l'on prend dans la vie, mais un magnétisme vibratoire. Ce que tu ressens détermine où tu vas.
Si l'âme reste emprisonnée dans le remords, elle reviendra. Si elle parvient à transcender l'attachement, elle pourra se libérer. C'est pourquoi les sages tibétains enseignaient que la véritable spiritualité ne consiste pas à accumuler des croyances, mais à préparer l'esprit à cet instant en cultivant une conscience claire, une intention droite et une acceptation sereine de l'imperfection humaine. La grande révision ne transforme pas la conscience, elle en révèle le vrai visage. Ce que l'âme découvre dans ce miroir n'est pas une sentence, mais une radiographie existentielle qui lui permet de se comprendre sans masque. Et c'est dans cette compréhension que réside la possibilité de clore le cycle ou de le répéter. Dans la mesure où l'on a appris à se regarder sans fuir, sans nier, sans se condamner ni se glorifier, dans cette même mesure, on pourra voir la vérité de son chemin et, si l'on est prêt, tout lâcher. Car au fond, le seul obstacle à la libération est l'attachement à une histoire qui est déjà terminée, mais que l'on n'ose pas encore laisser partir. Ayant traversé l'étape de la grande révision, où l'âme est plongée dans la totalité de sa vie et confrontée au miroir inébranlable de ses actions, la conscience entre dans ce qui est peu, être la phase la plus délicate et décisive du bardo. Le voyage a alors atteint un point où tout ce qui était illusion a été dévoilé, tout ce qui était refoulé est remonté à la surface, et tout ce qui n'a pas été intégré a révélé ses racines. Pourtant, le processus n'est pas encore terminé. Beaucoup croient que l'âme, après s'être examinée, est soit libérée, soit condamnée. Mais selon la tradition tibétaine, le moment le plus difficile et le plus subtil se produit précisément à la fin, lorsque tout semble s'apaiser et que l'âme commence à croire que la tourmente s'est enfin dissipée. C'est dans cette apparente sérénité que s'ouvre le dernier piège, l'illusion du retour, l'appel à la renaissance, déguisé en familiarité, en réconfort et en désir. Cette phase, que les sages appellent la croisée karmique, ne se présente ni avec violence, ni chaos, ni peur, mais au contraire. Ce qui surgit devant la conscience, ce sont des visions profondément séduisantes, presque irrésistibles, qui ne s'adressent plus à la peur, comme dans les étapes précédentes, mais à l'amour, à la nostalgie, à la mémoire émotionnelle. L'esprit, conditionné depuis des siècles à s'identifier à la forme, commence à créer des images qui paraissent offrir un refuge. Visages de proches appelant doucement, paysages d'enfance, sensation d'appartenance, voix invitant l'âme à revenir, à achever ce qui n'a pas été terminé, à réparer, à embrasser ce qui fut abandonné. Cela ressemble à un geste de tendresse de l'univers. Mais en réalité, c'est la dernière manifestation de l'esprit qui n'a pas encore lâché prise. Et c'est précisément pour cela que cette illusion est la plus dangereuse. Elle ne fait pas appel à la survie, mais à l'amour le plus profond, au désir de continuité, à l'envie de recommencer. L'âme, fatiguée par le processus traversé, vulnérable après l'intensité émotionnelle de la révision, encore liée à des fragments de son ancienne identité, se laisse séduire par ces images sans reconnaître qu'elles ne sont que des projections de son désir. Et ce qui commence comme une vision devient rapidement attraction. Cette attraction, loin d'être un processus intellectuel, est un courant vibratoire qui emporte la conscience vers un nouveau cycle d'existence. Selon les enseignements tibétains, ce n'est pas que l'âme choisit consciemment de renaître, mais qu'elle est attirée irrésistiblement vers une nouvelle vie, au moment exact où elle répond à cette dernière illusion par le désir, la nostalgie ou l'identification. Ce mouvement est presque automatique. Il suffit d'une seule étincelle d'attachement, d'une émotion non résolue, d'une image éveillant une blessure non guérie, pour que la conscience soit projetée vers l'entrée d'un nouvel utérus, une autre forme, un autre monde où poursuivre l'apprentissage. Ce qui rend cette étape si déconcertante, c'est que l'âme ne la perçoit généralement pas comme une épreuve. Contrairement aux visions effrayantes ou aux démons mentaux du bardo précédent, ces images n'ont rien de menaçant. Au contraire, elles évoquent la chaleur, l'amour, le sens. Mais c'est justement ce voile de douceur qui empêche de voir qu'il s'agit de la dernière illusion, la plus convaincante,
car elle prend la forme de ce que nous aimons le plus et que nous sommes le moins prêts à lâcher. Nos relations, notre histoire, notre idée de nous-mêmes. Ainsi, l'âme ne comprend pas qu'elle est en train de prendre une décision fondamentale. Elle croit revenir chez elle, alors qu'en réalité, elle ferme le cercle de l'oubli. Et, au moment où elle s'abandonne à cette vision, le cycle recommence. La renaissance n'est pas une transition douce ni consciente, comme on l'imagine parfois. Elle survient dans un instant d'inconscience totale, lorsque la conscience s'effondre dans le désir qui l'a attirée. Cet effondrement donne lieu à la gestation d'un nouveau corps, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle identité, complètement détachée de la précédente. La sagesse tibétaine affirme que ce processus se produit au moment exact où l'âme s'identifie à une image qui l'émeut ou la séduit. Cette image agit comme un portail vibratoire et, en le franchissant, la conscience perd tout souvenir de son état antérieur, comme quelqu'un qui se réveille d'un rêve sans se rappeler avoir rêvé. Un nouvel être naît alors, un nouveau masque pour la même conscience, qui retourne dans la roue du samsara, au jeu des formes, à la danse du karma. Et pourtant, il existe une issue. Ce n'est ni mystique, ni magique, ni dépendante d'une divinité ou d'une intervention extérieure. C'est une issue qui exige la présence la plus radicale, l'attention la plus pure et le détachement le plus profond. Ceux, rares, qui ont traversé les étapes précédentes du bardo sans s'identifier à ce qu'ils voyaient, qui ont reconnu les visions comme des illusions, qui ont accepté la révision de leur vie sans s'attacher à la douleur, ni au désir, arrivent à ce point avec un niveau de clarté qui leur permet de voir la dernière illusion pour ce qu'elle est. Ces êtres éveillés, lorsqu'apparaissent les visages aimés, les suppliques ou les paysages familiers, ne réagissent ni avec émotion, ni avec rejet, mais avec une compassion sereine. Ils reconnaissent que ce qui surgit n'est qu'un écho de ce qu'ils furent, une manifestation éphémère d'un monde qui a déjà rempli sa fonction. Et parce qu'ils ne répondent pas par l'attachement, l'élan vers la renaissance se dissipe. Non parce qu'ils le rejettent, mais parce qu'ils n'en ont plus besoin. À cet instant, l'illusion se brise, les formes se dissolvent, le magnétisme du désir perd sa force, et ce qui demeure, c'est la conscience pure, sans forme, sans histoire, sans impulsion de retour. C'est cela, la libération finale. Ce n'est pas une ascension vers un paradis, ni une récompense, ni une victoire spirituelle. C'est simplement la paix totale, l'éveil ultime de celui qui a vu à travers tous les masques et compris qu'aucun d'eux ne le définissait. Cet état, selon les maîtres tibétains, ne peut être atteint par une technique mécanique ni par une foi aveugle. Il n'est possible que pour ceux qui ont vécu avec pleine conscience, cultivant le détachement non comme un rejet du monde, mais comme une liberté face à ses pièges. Ceux qui ont appris à aimer sans posséder, à agir sans attendre, à regarder sans juger, à vivre en sachant que tout ce qui est visible et transitoire sont les seuls qui, au moment venu, peuvent choisir de ne pas être emportés par le courant. Et ce choix, qui paraît si simple en mots, est en réalité le fruit d'une préparation qui dure toute une vie, et peut être plusieurs, car seule une conscience véritablement entraînée peut rester immobile face à la vision qui incarne ses attachements les plus profonds. La dernière illusion est donc la plus périlleuse, non parce qu'elle menace, mais parce qu'elle se déguise en ce que nous aimons le plus. C'est le dernier reflet du moi, l'image la plus subtile de l'ego spiritualisé, le désir le plus humain de continuer, de réparer, de revenir. Et pourtant, seul celui qui la traverse sans céder découvre qu'il n'y a plus de retour possible une fois que l'on s'est éveillé. À cet instant, tout désir se dissout non parce qu'il est supprimé, mais parce qu'il n'a plus de sens. La conscience comprend enfin qu'il n'y a plus rien à faire, que le voyage est terminé, que la seule réalité était elle-même, intacte depuis le commencement. Après les visions célestes et les figures d'ombre, après le miroir douloureux de la grande révision et le dernier piège de l'attachement déguisé en amour, la conscience atteint la fin du bardo. Elle a traversé des épreuves qui n'ont pas été imposées par un Dieu extérieur, mais générées depuis les profondeurs de sa propre psyché, construite par les émotions, croyances
et habitudes accumulées au fil de son existence. Maintenant, à cette étape finale, tout a été vu. Il ne reste rien à dévoiler, mais une décision demeure. Une décision silencieuse, sans mots, sans rituel, sans témoin. Une décision qui ne dépend ni de la logique, ni du désir, mais du niveau de compréhension cultivé durant la vie. Car le destin de l'âme ne se décide pas dans l'au-delà. Il se décide ici. Le bardo, loin d'être un lieu, s'est révélé être un état de conscience, un champ de manifestation où chaque pensée devient forme, chaque émotion devient figure, chaque désir devient élan créateur. Pendant les 49 jours, définis par la tradition tibétaine, l'esprit a été libéré des limites du corps physique, mais pas encore de lui-même. Dans ce dernier passage, il ne reste que la présence. Il n'y a plus d'image, plus de révision, plus de figures séduisantes. Il n'y a que la conscience nue face à l'immensité silencieuse de son propre être. Là, l'âme ressent une dernière fois la force du cycle karmique l'invitant à revenir, lui montrant les fragments d'un nouveau corps, les échos d'une vie à peine formée. Tout dépend d'une seule chose. S'il reste encore quelque chose qui pèse, qui lie, qui n'est pas résolu, s'il existe ne serait-ce qu'une légère identification avec le moi passé, l'âme sera attirée de nouveau vers le ventre de la forme, vers un autre nom, une autre histoire, un autre oubli. Mais si tout a été vu et lâché, non nié, non refoulé, mais véritablement compris et laissé partir, alors le cycle se rompt. Cette rupture ne se ressent pas comme une victoire, ni comme une réussite. Il n'y a ni feu d'artifice, ni voix céleste, ni porte dorée qui s'ouvre. La libération n'est pas une expérience, c'est la cessation totale du besoin d'expérimenter. C'est la dissolution de toute dualité, la compréhension qu'il n'y a jamais eu personne à naître, personne à mourir, personne à se réincarner. C'est l'éveil à ce qui a toujours été là, à l'état originel de la conscience qui n'a jamais été affecté par l'illusion, mais qui a choisi de jouer le jeu de l'oubli, pour ensuite se souvenir. Et lorsque cela survient, il ne reste personne pour dire « je me suis éveillé », il ne reste que le silence. Et si un esprit a vécu distrait, réactif, endormi, il ne s'éveillera pas par magie au seuil de la mort. Tout ce qui n'a pas été entraîné de son vivant ne surgira pas après. C'est pourquoi cette connaissance, longtemps considérée comme interdite, réservée, voire dangereuse, est d'une urgence absolue dans le monde actuel. Parce que nous nous sommes totalement déconnectés du but le plus profond de l'existence. Nous préparer à mourir, non pas avec peur, mais avec lucidité. Vivre ne signifie donc pas fuir la mort, mais la comprendre. Cela ne signifie pas accumuler plaisir, réussite ou possession, mais cultiver une clarté suffisante pour ne pas être emporté par eux au moment de lâcher prise. Le véritable travail n'est pas de transcender le bardo une fois qu'on y est. Le véritable travail est de cesser de vivre comme si nous étions déjà morts. Car les mêmes mécanismes qui nous emprisonnent après le dernier souffle sont ceux qui nous enchaînent aujourd'hui. L'attachement, la peur, l'ignorance, le désir incessant. La société moderne ne te prépare pas à mourir, car il ne lui est pas utile que tu sois prêt. Elle préfère que tu aies peur, que tu fuis, que tu t'accroches, que tu vives absorbé par la consommation et non par la conscience. Mais toi, tu sais désormais qu'une autre voie existe, et c'est ici que le voyage se termine, mais seulement si tu décides de commencer le tien. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus la même personne que celle qui a entamé ce chemin. Tu sais maintenant que le bardo n'est pas un mythe ancien, ni une superstition archaïque, mais une description précise du fonctionnement profond de la conscience. Tu comprends désormais que le moment de se préparer à la mort, c'est maintenant, à chaque choix, à chaque pensée, à chaque respiration. Ne laisse pas cette connaissance devenir une curiosité de plus, oubliée au bout de quelques minutes. Fais-en une graine. Abonne-toi si cette vérité résonne en toi. Active les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications, où nous explorerons d'autres enseignements interdits, des traditions occultées et les secrets que ils ne veulent pas que tu connaisses.
Dis-nous en commentaire, quelle partie du bardo t'a le plus touché? Es-tu prêt à t'éveiller? Partage ce contenu avec ceux qui, comme toi, cherchent quelque chose de plus profond. Car se souvenir de qui l'on est n'est pas un acte de foi, c'est un acte de conscience.